Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre de Jérémie, chapitres 28 et 29. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de 5 rois qui voulaient former une alliance pour briser le joug du roi de Babylone sur eux. Cependant, le Seigneur envoya un message à ces 5 rois pour leur dire que c'était lui qui avait établi le roi de Babylone et lui avait ordonné de dominer les pays jusqu'à ce que son heure vienne, et alors d'autres la serviront. Comme si le Seigneur voulait dire que c'est lui qui met l'autorité entre les mains des hommes et la reprend. Ainsi, tous les rois sont sous l'autorité du Seigneur, c'est lui qui les dirige. Celui qui est assis sur un trône, celui qui occupe une position, celui qui a une autorité, c'est le Seigneur qui l'a établi. S'il utilise cette autorité correctement, il sera récompensé. Et s'il abuse de cette autorité, le Seigneur le disciplinera immanquablement. Permettez-moi d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur que j'ai l'honneur d'avoir en studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Bienvenue à tous. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui dans quelques instants. Restez à l'écoute. Bienvenue, Frère Youssef. Vous de même, frère Hayat. Aujourd'hui, nous étudierons les chapitres 28 et 29 du livre de Jérémie. De quoi parle le chapitre 28 en général? Eh bien, il nous parle d'un mauvais personnage appelé Hanania. Bien que son nom soit beau, Il a un beau nom, Hanan Jéhovah, la miséricorde de Dieu. mais il ne connaît pas la miséricorde. Mais malheureusement, il est un faux prophète. Et ce chapitre nous parle de sa prophétie et de sa fin. Et à cause de ces fausses prophéties au nom du Seigneur, il méritait la mort et il est mort. D'accord. C'est ainsi que se termine ce chapitre. Vous avez dit qu'il était un faux prophète, mais je vois que ses paroles semblent bonnes et encourageantes. Par exemple, il dit « La même année, le 5e mois de la 4e année, au début du règne de Sédéchias sur Juda, Hanania, fils d'Azur, le prophète originaire de Gabaon, m'a affirmé dans la maison de l'Éternel en présence des prêtres et de tout le peuple. » Remarquez, frère Youssef, ce qu'il dit. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je brise la domination du roi de Babylone. Dans 2 ans, je ferai revenir ici tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris d'ici pour les amener à Babylone. Je ferai revenir ici Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les exilés de Juda partis à Babylone, déclare l'Éternel. Car je briserai la domination du roi de Babylone. » Des paroles encourageantes. Et les habitants de Jérusalem avaient besoin d'entendre de telles paroles, disant que leurs frères reviendront et que le roi reviendra. Et les ustensiles seront restaurés dans le temple. Qu'y a-t-il de mal à cela? Si c'était vraiment ce dont ils avaient besoin, le Seigneur le leur aurait envoyé, mais ils ont besoin d'une chose qui est complètement différente. Ils avaient besoin de repentance. Il n'y a que le péril qui est l'alternative de la non-repentance. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ces paroles semblent très belles, et elles ne sont pas seulement encourageantes, mais il précise la période. Dans 2 ans, cet homme semble connaître l'avenir. Il a dit que ce n'était pas 70 ans, mais seulement 2 ans. Alors seulement 2 ans. En fait, l'apôtre Paul dit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Et il dit, leur fin sera conforme à leurs actes. Alors il est extrêmement dangereux que je prononce quelque chose au nom du Seigneur en prétendant que le Seigneur l'a dit alors qu'il ne l'a pas dit. Le prophète Ézéchiel dit à ce sujet, « Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi. » Imaginez mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle afin qu'il recouvre la vue. Mais qu'est-ce que vous faites? En mettant de la boue, vous le rendez encore plus aveugle. Alors ces faux prophètes sont très dangereux. À cause de ces faux prophètes et de leurs mensonges, le peuple, les gens qui arrivaient à peine à voir, sont devenus totalement aveugles. Les mots sont apparemment doux. Dieu nous adresse-t-il toujours des paroles douces? Non, pas toujours. Souvent, il nous fait des reproches et nous discipline.
Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour C'est corriger. vrai, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui aussi, frère Ayad, il y a des gens qui prononcent des paroles douces et encourageantes. Et c'est ce que les gens demandent et désirent, frère Ils les Youssef. demandent. Beaucoup de gens suivent ces Oui. paroles car elles sont des paroles encourageantes pour un avenir prospère, fleuri et une belle vie. Mais où parle-t-on de repentance? Ésaïe dit, nous ferons la même chose demain, il en reste encore beaucoup. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la parole du Seigneur pour le peuple, c'est la parole de mensonge pour le C'est peuple. vrai. Et malheureusement, ce genre de discours est très répandu de nos jours. Qu'il y aura une année bénie, qu'il y aura de beaux jours, qu'il y aura du bien, de la gloire à venir. Où est la repentance? Pourquoi ne pas parler de repentance et de sainteté? Ou de se détacher de l'argent, surtout que dans les derniers jours, les gens aiment l'argent et le recherchent. Pourquoi ne préviennent-ils pas à ce sujet? Les merveilles viendront, mais après la sainteté, ils ne viendront jamais avant la sainteté. Il dit, consacrez-vous. Demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. C'est vrai. Comment Jérémie a-t-il réagi à ces paroles ou à cette prophétie de ce faux prophète? Eh bien, dans le verset 6, nous lisons qu'il dit, oui, quelqu'un souhaiterait-il le mal pour le peuple de Dieu? Et Jérémie ne veut-il pas le bien pour le peuple de Dieu? Si, il dit oui. Il ne souhaiterait pas mieux, mais ça n'aura pas lieu. Seulement écoute, je t'en prie, la parole que je vais te dire à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui ont existé avant toi et moi ont depuis toujours annoncé la guerre, le malheur et la peste en rapport avec de nombreux pays. Quant au prophète qui annonce la paix, c'est lorsque sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé par l'Éternel. Le problème n'est pas que l'on dise des mots. Il est facile de dire des mots. Cependant, le problème est que c'est la parole du Seigneur qui s'accomplira. Comment pourrais-je savoir que c'est la parole de Dieu? C'est que cette parole s'accomplit. C'est-à-dire lorsque Jérémie a parlé de 70 ans d'exil, cela s'est-il accompli ou non? C'était exactement accompli. Et ce qu'il dit à propos des 2 ans n'est qu'un discours. Non seulement la captivité de Babylone n'est pas revenue après 2 ans, mais c'est lui qui est mort après 2 mois, comme nous le verrons à la fin du chapitre. C'est vrai. Il meurt. Ensuite, frère Youssef, il parle des preuves et de l'authenticité de ces prophéties. Il dit au verset 8, « Les prophètes qui ont existé avant toi et moi ont depuis toujours annoncé la guerre, le malheur et la peste en rapport avec de nombreux pays et de grands royaumes. Quant au prophète qui annonce la paix, c'est lorsque sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé par l'Éternel. » Comment pouvons-nous être sûrs d'une prophétie, qu'elle vienne du Seigneur ou qu'il s'agisse simplement de fausses paroles? Je pense qu'il y avait plusieurs façons pour ce peuple ancien de savoir si ce discours est un discours prophétique. Et à propos de cela, dans le chapitre précédent, le chapitre 26, nous avons vu Michée de Moréchet, qui a prophétisé des paroles qui étaient écrites dans le livre de Michée. Et ici, dans le livre de Jérémie, ces paroles sont citées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le livre de Michée était connu de cette nation et de ce peuple. Oui. Et la preuve est que les anciens ont cité ce qui est écrit dans le livre de Michée. Et cela nous montre justement que la parole de Dieu grandissait petit à petit. C'est vrai. Cela a commencé avec la Pentateuque, puis Josué a été ajouté, puis tout ce qui a été écrit par les autres prophètes était ajouté. Michée a été ajouté. Puis Jérémie est venu et son livre a été ajouté. Comment le savons-nous? Dans Daniel chapitre 9, nous trouvons qu'il lit l'accomplissement des 70 ans dans le livre du prophète Jérémie. Alors l'Ancien Testament de la Bible sainte grandissait petit à petit et était accepté. Comment a-t-il été accepté? Il y avait au moins 3 conditions. La première condition est que ce qui est dit corresponde à la révélation précédente. C'est-à-dire que Dieu ne dirait jamais ce qui contredit ce qu'il avait déjà dit, comme si Dieu avait évolué ou changé. Et loin de Dieu, cette idée de changer ou bien l'idée d'évoluer. Impossible. La deuxième condition est que le prophète soit véridique et de moralité pieuse, qu'il soit un de ces saints hommes de Dieu à propos desquels l'apôtre Pierre a dit « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Sa vie doit donc témoigner de lui et confirmer qu'il est un homme de Dieu. La troisième condition, c'est que si c'est une prophétie, elle doit s'accomplir. C'est vrai. Si la prophétie ne s'est pas accomplie, c'est un faux prophète. D'accord. Donc, au cas où quelqu'un prétendrait être un prophète, il faut que je vérifie ces 3 Les 3 preuves. conditions. Vous avez dit, c'est correspondre
à tout ce qui a avec précédé, la révélation précédente. si cela ne correspond pas, Si ça contredit la révélation précédente, surtout en ce qui concerne ce qui est dit sur le Christ, les prophéties sur c'est le le Christ, sujet de l'Évangile. la croix du Christ et l'œuvre du Christ. S'il y a une telle contradiction, cette personne n'est donc pas pas du de tout un Dieu, prophète. oui. Sa vie doit être pure. Si elle ne l'est pas, il n'est pas digne d'être prophète. Puis la prophétie doit être vraie. La véritable prophétie Que doit dites-vous? s'accomplir dans la C'est vie. vrai. Merci Frère Youssef, nous allons voir un reportage et revenir pour prendre une question. Dieu a révoqué l'autorité qu'il avait donnée lui-même au peuple d'Israël sur la terre à cause de la méchanceté et de la désobéissance de ce peuple. Et l'Éternel donna à Nebuchadnezzar l'autorité terrestre. Ainsi commença le temps des nations, dans lequel Dieu est toujours le souverain suprême, mais d'une manière indirecte et invisible. Et c'est pourquoi il a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Et parce que Dieu est l'autorité suprême, lui résister est une sorte de stupidité. L'autorité établie par Dieu doit être respectée. La Bible dit, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, « Car toute autorité vient de Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Il est donc de notre devoir de respecter les autorités, y compris les dirigeants, les gouverneurs, les présidents et même les parents. Le chapitre 28, verset 13 dit « Va annoncer à Hanania, voici ce que dit l'Éternel, tu as brisé des barres en bois. Pour les remplacer, tu devras faire des barres en fer. » Que signifient les barres en bois et les barres en fer? Que signifient les barres en bois et les barres en fer, Frère Youssef? Eh bien, en fait, ces barres-là étaient, pour ainsi dire, un message visible Représentatif. pour le peuple. Pas seulement ils entendaient les paroles de Jérémie, mais les voyaient aussi. Que voyaient-ils? Si nous allons au chapitre 27 de Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, « Fabrique-toi des cordes et des barres et mets-les sur ton cou, ensuite fais-les parvenir. » Et il semble, d'après ce chapitre, que Jérémie continuait à porter la barre. C'est comme si les gens lui demandaient « Pourquoi fais-tu cela, Jérémie ?» Il répondait « Parce que l'Éternel a ordonné que vous soyez esclaves, serviteurs de Nebuchadnezzar. » Et c'est pourquoi, dans le verset 10, Hanania, le faux prophète qui apportait un message de paix sans repentance, ôta la barre de dessus le cou de Jérémie et la brisa. Puis il dit en présence de tout le peuple, « Voici ce que dit l'Éternel, c'est de cette façon que, dans 2 ans, je briserai la domination exercée par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, sur toutes les nations. » Et en fait, le prophète Jérémie n'a parlé de rien, car il n'avait aucun message de Dieu. Le prophète Jérémie poursuivit alors son chemin. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. « Va annoncer à Hanania, voici ce que dit l'Éternel. Tu as brisé des barres en bois. Pour les remplacer, tu devras faire des barres en fer. Échapper à la colère de Dieu ne signifie pas résister à sa volonté. » Ou le faire changer d'avis. Tout à fait. Mais se soumettre et se repentir, si vous ne vous soumettez pas et ne vous repentez pas, vous êtes en grand danger, et le danger persistera. Et non seulement cela, mais la Bible nous dit, au verset 15, le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanania, « Écoute donc, Hanania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. » Il continue, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais te chasser de cette terre. Tu mourras 7 années, car par tes paroles tu as appelé les autres à se détourner de l'Éternel. Pas seulement l'exil ne sera pas ramené, mais toi aussi tu vas mourir parce que tu as commis une très grande transgression. Tu as proclamé de fausses prophéties au nom du Seigneur. » Ceci nous rappelle les paroles d'Ézéchiel au chapitre 33. « C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. » Oui. Tu vas voir l'été venir, tu dois alors sonner de la trompette, sinon, si tu ne sonnes pas de la trompette, si tu n'avertis pas les gens, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je réclamerai son sang de toi. Ici, le sang de cette nation a été réclamé de la main de ce faux prophète. Et en conséquence, le prophète Hanania mourut le 7e mois de cette année-là. Le Seigneur lui a accordé un délai de grâce de 2 mois après sa fausse prophétie pour se repentir. Mais malheureusement, il ne s'est pas repenti
et n'a pas non plus conduit le peuple à la repentance. Selon les critères de véracité de la prophétie, que la prophétie doit s'accomplir, les paroles ou la prophétie de Jérémie s'est accomplie par la mort de cette Exactement. personne. Nous allons passer au chapitre 29. Quel est le sujet du chapitre 29, frère Youssef? Un message de réconfort et d'encouragement aux captifs. L'œil du Seigneur est fixé sur son peuple où que ce peuple se trouve. Donc il veut leur dire que la période de captivité ne sera pas courte. Le faux prophète leur a dit qu'il reviendrait dans 2 ans, mais Jérémie leur a envoyé dire que ce n'était pas vrai. Pas dans 2 ans, mais dans 70 ans, comme il le leur avait dit auparavant. Oui, Et c'est pourquoi, dans le verset 5, « Construisez des maisons et habitez-les, ça va être long. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. » Cela veut dire, vous avez encore beaucoup de temps à rester en captivité. Verset 7, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Au lieu de vous rebeller contre elle, non, au contraire, habitez-y en paix et recherchez sa paix. » Il dit parce que votre propre bien-être est lié au sien, et je pense que cela s'applique également à nous. Nous devons nous-mêmes également prier pour les rois, pour les gouverneurs, pour tous ceux qui détiennent l'autorité, C'est vrai. afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. vous voulez dire que pendant que ce peuple était en captivité loin de son pays, Oui. nous sommes maintenant en séjour dans le monde, en route vers la patrie céleste. Tout à fait. Nous devons bien traiter et bien gérer tout ce qui nous est confié dans ce monde. Tout citoyen, où qu'il soit, doit prier pour son pays, pour les présidents et les dirigeants, comme le commande la Bible. Nous devons C'est bien vrai. utiliser les commodités de l'État et payer des impôts, parce que le croyant vit en exil sur terre, il doit rechercher la paix du pays où il vit. Avec cette différence, c'est que eux, ils connaissent la période, parce qu'ils sont justement reliés au temps et aux saisons. Quant à nous, en tant qu'Église, nous n'avons rien à voir avec les temps et les saisons. Il ne s'agit donc pas de 70 ans. Cela pourrait être moins que 70 minutes. Nous devons attendre la venue du Seigneur qui mettra fin à notre séjour sur la terre d'un moment à l'autre. Et il dit, « Voici, je viens Bientôt. bientôt. Bientôt l'exil prendra fin. » Oui, Poursuivant ces paroles, il dit au verset 10, « En revanche, voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront passés, pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis, en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Parlez-nous de ces bénédictions, ou laissez-moi dire leur proximité de Dieu et sa satisfaction à leur égard et sa réponse à leurs prières. Quand cela arrive-t-il et pourquoi? comme nous l'avons dit, c'est un message de réconfort et d'encouragement. Le Seigneur ici dit au verset 11, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Il est vrai que le peuple ne le mérite pas. Mais notre Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est pourquoi il dit projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Et ensuite, les mots suivants peuvent s'appliquer à nous. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et puis, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ainsi, c'est comme si le Seigneur désire que nous venions à lui de tout notre cœur, et que nous le cherchions aussi de tout notre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Et bien sûr, ces paroles nous conduisent à des événements futurs. Lorsqu'il dit « Je vous rassemblerai de toutes les nations », c'est ce qui va arriver dans les temps à venir. Et il continue en disant « Et de tous les endroits où je vous ai chassés ». Ce n'est donc pas seulement quelque chose qui s'est accompli 70 ans après la captivité babylonienne, mais qui s'étend également jusqu'à l'avenir, lorsque le peuple sera finalement restauré après la grande tribulation. L'ancien peuple, le peuple terrestre, sera restauré dans le futur après l'enlèvement de l'Église. Si vous le permettez, nous écouterons une question du public. Allez-y. À partir du verset 20, il mentionne 3 noms. Akab, fils de Kolaya, Sédécias, fils de Maaseia, et Shemaïa de Néhélam. Nous voudrions savoir quelles fausses paroles ont-ils prophétisées et pourquoi Nebuchadnezzar les a-t-il tuées? Qu'en est-il de ces 3 personnes, frère Youssef? Et quelles paroles disaient-ils ou prophétisaient-ils? Eh bien, c'étaient des faux prophètes, il est clair,
pour les deux premiers personnages, Akab fils de Kolaya et sur Sédécias fils de Mazéja, qui vous prophétisent des faussetés comme si cela venait de moi. Ils parlent au nom de Dieu, mais ce sont de faux prophètes. Mais nous remarquons que ce n'est pas seulement une corruption de doctrine, mais une corruption de conduite. Dans le verset 23, il dit « Parce qu'ils ont commis une folie en Israël. Ils se sont livrés à l'adultère avec la femme de leur prochain. » Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, il dit « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. » Et nous voyons dans ce chapitre que non seulement ils enseignent des hérésies destructives, mais leur conduite était aussi une conduite pervertie, corrompue, impure. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et nous constatons que la corruption de la doctrine et la corruption de la conduite sont toujours combinées. Oui. Ce sont donc les deux premières personnes. Et quant à Néhélam, le nom Néhélam signifie le rêveur. Alors donc, Shéméa le Néchémalite, prophétisait et voulait en fait isoler des prêtres et en établir d'autres, et a dit que les paroles de Jérémie étaient fausses et que Jérémie devait en être tenu responsable. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, envoie le message suivant à tous les exilés. Voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shemaïa le Néchémalite. Parce que Shemaïa s'est mis à vous communiquer des prophéties sans que moi je ne l'ai envoyé, et qu'il vous a donné un sentiment de confiance trompeur, je vais intervenir contre Shemaïa le Néchémalite et contre sa descendance. Ce que je veux dire, c'est qu'au jour de désolation, il y aura beaucoup d'enseignants trompeurs. Très et parce bien. que nous vivons dans des jours qui sont les derniers, des jours de désolation, nous devons prendre garde. Comment distinguer la vérité de l'illusion? C'est-à-dire, par exemple, quand nous lisons dans Apocalypse 2, il est question de l'église de Thyatire, où il dit « C'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Comment pouvons-nous distinguer les paroles du Seigneur des paroles trompeuses? Toutes les paroles du Seigneur doivent être tirées de cette C'est Bible. vrai. Et toutes les paroles venant d'extérieur de ce livre sont sûrement des paroles d'illusion, immanquablement. La méchante Jézabel, dans Apocalypse chapitre 2, dit qu'elle est prophétesse, elle prétend que ses paroles sont les paroles de Dieu, alors que ses paroles sont extrêmement loin des paroles de Dieu. Elle égare mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Retournez à la Bible, back to the Bible, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore à ce peuple. Le peuple du Seigneur partout dans le monde doit revenir à la Bible comme le peuple de C'est Bérée, juste. qui, après avoir été instruit par Paul, examinait les Écritures pour voir si ce qu'il disait C'est était vrai. exact. Les gens ne devraient donc pas prendre les paroles de n'importe quel enseignant pour acquises avant de vérifier d'abord si ces paroles sont paroles de Dieu. conformes ou non à la Bible tout entière de la Genèse C'est à juste. l'Apocalypse. Merci frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Révisons l'épisode avec nos invités. Bienvenue à tous. Au début du chapitre 28, il y avait des paroles à propos d'un faux prophète appelé Hanania, fils d'Azur, de Gédéon. Quel était le contenu de sa prophétie et quelle est la preuve qu'il était un faux prophète? Malheureusement, c'était un mauvais prophète et il a menti en disant au peuple que la captivité prendrait fin dans 2 ans et il prit la barre que Jérémie portait et l'a brisée en disant que tous les ustensiles reviendraient et que tout ira bien. Après cela, le Seigneur lui dit, par l'intermédiaire de Jérémie, que sa prophétie est fausse et que le jugement du Seigneur est tombé sur lui et qu'il mourra. Oui, car c'est un faux prophète. Et Oui. rien ne reviendra dans 2 ans. C'est lui qui allait mourir la même année et le peuple resterait captivé pendant 70 ans. Très bien. D'accord? Bien que la signification du nom Hanania est belle, et que ses paroles sont apparemment belles, il a été prouvé qu'il est un faux prophète. Comment pouvons-nous distinguer si la prophétie vient d'un vrai prophète ou d'un faux prophète? Quels sont les critères de véracité d'une prophétie? Premièrement, il faut que cela corresponde à ce qui précède. Par exemple, aujourd'hui,
il y avait la prophétie de Michée et de Moréchette que Jérémie avait citée. Ainsi, la véritable inspiration écrite par un prophète était ajoutée aux livres précédents de l'Ancien Testament. Très bien. Le prophète Daniel a également cité des paroles du prophète Jérémie. Il faut donc que cela corresponde à ce qui a été écrit auparavant. À l'esprit de tous les prophètes. Exactement, l'esprit de tous les prophètes. Deuxièmement, celui qui a écrit la prophétie doit avoir une vie pieuse. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sa vie doit être une vie pieuse et sa vie doit correspondre à ses paroles. Troisièmement, s'il dit une prophétie, elle doit s'accomplir. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont que des paroles fausses. Vrai. Ce sont les normes d'une prophétie. Merci, que Dieu vous bénisse. J'ai une troisième et dernière question. Quel est le rôle des captifs envers le pays où ils se trouvent, où ils habitent? Le Seigneur dit aux captifs, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. Actuellement, nous devons prier pour les rois et aux gouvernants afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. C'est vrai donc, le christianisme ne reconnaît pas les voies de la rébellion, du coup d'État et du bruit, mais nous prions pour tous ceux qui sont en position d'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille. Frère Youssef? Très bien. Très bien. Oui, d'accord. parfait. Merci, frère Que Dieu vous Youssef. garde. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le chapitre 29 de la prophétie de Jérémie parle de deux faux prophètes, Akab, fils de Kolaja, et Sédécias, fils de Maaséja. Le Seigneur a dit à propos de ces deux personnes ou ces deux personnages, il dit dans le verset 23, « Moi, je le sais et j'en suis témoin, déclare l'Éternel. Que c'est le Seigneur et de quoi est-il témoin? Il connaît leurs œuvres et il est témoin de leurs actes et de leurs paroles. Dieu dit de lui-même qu'il sait et qu'il est témoin. Et parce qu'il sait et qu'il est témoin, vous pouvez venir lui dire, puisque tu me connais, puisque tu es témoin et que tu vois tout, je viens pour que tu me répares. Je me repens devant toi, je me réfugie en toi afin que vienne le jour de la colère, le jour où je ne trouverai pas d'endroit où m'abriter de toi. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.